Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour David. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. c'était un grand plaisir Donc, de parler de l'équipe de France. exactement. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors déjà, je m'appelle David Bourne, j'ai 45 ans et je suis capitaine de l'équipe de France traiteur en vue de la Coupe du Monde le 23 septembre au CIRA à Lyon. Alors David, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce domaine? Et ben moi, je suis tombé tout petit dedans parce que mon papa était charcutier, donc j'étais charcutier. Après, j'ai découvert la cuisine, donc la cuisine, la charcuterie, ça a fait un petit mélange et du coup, après, je me suis orienté vers le traiteur. Donc Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? euh, tous les jours, on travaille sur des lieux différents. On a toujours. Moi, j'ai une panel enfin, j'ai un panache, enfin, j'ai un panel de travail qui est assez important. Je vais être aussi bien en cuisine qu'en charcuterie, en traiteur, euh, en pâtisserie. J'ai toutes les facettes. Donc, je suis un traiteur polyvalent, on va dire. Et donc, je ne m'ennuie jamais. Donc je vais poser une question un peu philosophique. Vous avez rencontré beaucoup de gens, vous travaillez en équipe. Vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Alors, qui peut être passionné et fou de boulot. Moi, j'étais déjà amoureux de mon boulot. Euh, ça prend beaucoup de temps. L'être humain, il peut se dépasser. Et justement, grâce à mes coachs, je me dépasse quotidiennement pour ma compétition, mais aussi pour mon entreprise et du coup pour la côté. En ces temps de Covid, vous savez, il faut tenir le coup dans son entreprise, dans sa famille et dans son équipe et tenir le cap en permanence. En me documentant du coup sur vous, j'ai appris que du coup je savais pas qu'il y avait des compétitions de concours de traiteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, compétition de traiteur, c'est comme sur une réception, on va dire, vous allez sur un mariage ou une entreprise. Là, sur le concours, on envoie des pièces cocktails, on va dire, du pâté croûté, du poisson, de la viande, le dessert à l'assiette, mais aussi on va l'envoyer sur un buffet, comme dans la vie quotidienne d'un traiteur. D'accord. Et du coup le meilleur, celui qui gagne, c'est par rapport à quoi en fait? La rapidité? Il y a tout qui rentre en jeu. Là, le concours, il s'est rallongé suite au Covid, il a été repoussé 2 fois. Donc déjà, c'est celui qui sera prêt le jour J. Et après, ça va se jouer à la dégustation, une grosse partie dégustation, donc le meilleur en goût, sachant qu'il faut penser qu'on a des jurys dégustation qui viennent du monde entier, parce que chaque équipe amène un jury dégustation. Donc on va avoir des Japonais qui ont un jury dégustation, donc il faut que le goût soit aussi international. D'accord. Donc ça doit rentrer en compte dans la préparation. Alors David, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Ben, il faut toujours aller au bout, toujours aller au bout, toujours se battre. Je pense que c'est être compétiteur. J'étais compétiteur, on va dire, avant pour mon entreprise. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait que maintenant je suis compétiteur pour le concours. Voilà, donc c'est une philosophie. Et après, ça sert aussi dans sa vie de tous les jours. Donc on ne baisse jamais les bras et toujours à fond, toujours. Y Et a-t-il c'est super des important. justement y a-t-il des personnalités qui vous ont vous inspiré? Des personnalités qui m'ont inspiré. C'est vrai que nous, dans notre métier, on n'a pas on va dire des stars, on va dire entre guillemets, des stars comme dans la cuisine. Euh,
On se connaît tous dans le métier, parce que le métier du concours est un métier pas très fermé, mais tout le monde se connaît. Et c'est vrai on n'a pas comme Bocuse, on n'a pas, voilà, nous, dans notre métier, c'est entre nous, quoi. On se connaît tous, on sait la capacité enfin, ouais, il y a pas ouais, on n'a pas des gens qui nous font rêver comme dans l'hôtellerie. Pas encore, pas encore. Alors David, y a-t-il des choses qui vous agacent, qui vous énervent dans ce monde? Euh, je pense que oui. Maintenant, moi, je suis dans un métier où je suis très discret. En fait, je fais pas trop parler de moi. Il y a des choses qu'on dit pas parce que du coup, je suis chef d'entreprise. Il y a des choses que je dis pas, donc je préfère rester discret sur ça. Mais c'est vrai que actuellement, oui, il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Mais ça reste mon jardin secret, on va dire. Ouais. Y a-t-il, j'imagine que vous en avez plusieurs, mais y a-t-il une anecdote qui vous a touché, marqué? Euh, ouais, comme ça, rien qui me vient spécialement. Donc, c'est vrai que je suis vraiment beaucoup dans mon concours. Ouais. On va dire une parenthèse, je suis dans mon concours dans ma, dans ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que le traiteur, ça a été un des premiers touchés par le Covid, on va dire, par Mhm. rapport à l'arrêt économique. Donc, c'est vrai que dès le début, il fallait pas on ne pouvait pas pleurer sur soi, on a dû se réinventer et se battre de ce côté-là. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est tous mes collègues qui arriveront à sortir. C'est vrai que tous mes collègues qui arriveront à sortir de cette crise, voilà, chapeau bas, parce que c'est vraiment difficile pour tout le monde. J'imagine que vous l'avez vécu difficilement. Comment vous, tous les jours, vous vous dites, voilà, je continue, j'avance. Et ben, cet esprit de combat, cet esprit, je suis en compétition, on va dire. Et du coup, cette compétition que j'ai mis en place pour le traiteur, je l'ai mis en place pour mon entreprise. Donc, c'est ce qui me permet de tenir au jour d'aujourd'hui. Toutes les semaines, j'ai un coach sportif et mental qui vient me voir pour me préparer à la compétition. Et ça, c'est vrai que je l'ai pris qu'en novembre. C'est vrai que je ne l'avais pas au début et ça me soutient énormément. D'accord. Alors du coup, vous avez pas vous parlé de la compétition. Quels sont vos Oui. objectifs actuellement? Être sur le haut du podium. La France, chaque année, est sur le podium, première, deuxième ou troisième. Mais l'objectif, de toute façon, mon coach, quand il est venu dans l'équipe, il a dit notre objectif à nous, c'est le haut du podium. Donc j'ai dit oui. Il m'a dit je viens avec vous si vous vous battez tous les jours pour être sur le haut, parce que rien n'est gagné, rien n'est fait. Même le jour J, il peut y avoir des choses, des imprévus, mais voilà. Au départ, on se bat pour être le premier. Alors David, dernière question. Est-ce que vous voulez Oui. remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, j'aimerais remercier tous ceux qui, depuis mes 20 ans, on va dire, m'ont fait progresser dans mon métier, dans ma vie personnelle. Merci, grâce à eux, j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, c'est le début d'une première expérience, voilà, qui va continuer sur d'autres choses. Et j'aimerais les remercier, oui, c'est vrai. Sur ce, David, merci infiniment pour votre temps et partage. Et puis voilà, bonne chance Merci à vous. pour la compétition. Merci. C'était un grand plaisir.